Émission et perception d'un son, partie 2, perception d'un son. Un son est caractérisé par sa hauteur, qui est liée à sa fréquence, son timbre et son intensité ou son niveau d'intensité. Le domaine de fréquence audible, qui constitue les sons, se situe entre 20 Hz et 20 kHz pour l'oreille humaine. Au-delà de 20 kHz, ces fréquences correspondent aux ultrasons. En dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. Plus la fréquence est élevée, plus le son perçu est aigu. Entre le son 1 et le son 2, quel son perçu est le plus aigu? On constate que le son 2 a une période plus petite. Or, la fréquence est l'inverse de la période. Donc, le son 2 a une fréquence plus grande. Et donc, le son 2 est le son plus aigu. Le son est caractérisé par son timbre. Le timbre, c'est la forme du signal enregistré. Quand on enregistre le son d'un diapason, on obtient ce type de signal. Si on enregistre le son d'une guitare, on aura plutôt ce type de signal. On a des sons de formes différentes. Ces deux instruments ont donc des timbres différents. L'oreille perçoit la différence de timbre. C'est ce qui permet de différencier les instruments. On est parfaitement capable de recevoir le son d'un diapason et de reconnaître un diapason, de recevoir le son d'une guitare et de reconnaître la guitare, parce qu'encore une fois, on est capable de différencier les timbres des instruments. Le son est caractérisé par son intensité I en watts par mètre carré. Le son est 2 fois plus intense, c'est-à-dire que I va doubler sa valeur quand l'amplitude de vibration de la source double. Mais l'oreille humaine ne perçoit pas un son 2 fois plus fort. C'est pourquoi l'intensité d'un son peut aussi être caractérisée par le niveau d'intensité sonore, L, qui traduit davantage la façon dont l'oreille humaine perçoit les sons. Voici une échelle d'intensité sonore en décibels. À 0 décibels, on atteint le seuil de l'audition. C'est le niveau à partir duquel l'oreille humaine peut commencer à entendre un son. Autour de 30 décibels, l'environnement est calme. À partir de 70 décibels, l'environnement est bruyant. Au-dessus de 120 décibels, on a dépassé le seuil de la douleur. Et à partir de ce moment-là, l'oreille est en danger. En effet, des dommages irréversibles peuvent être créés aux oreilles en fonction du temps d'exposition à un son et en fonction du niveau d'intensité de ce son. Si le son est trop fort ou si on est soumis trop longtemps à un son fort, on peut observer la dégénérescence des cellules ciliées dans l'oreille interne ou, de façon plus spectaculaire, la destruction de la chaîne des osselets qui va transmettre le son du tympan à l'oreille interne. On retiendra que pour un son compris entre 0 et 80 décibels, il n'y a pas de risque. À partir de 80 décibels, on doit limiter son temps d'exposition. Par exemple, pour un son de 88 décibels, on évitera de dépasser 4 heures par jour. Au-delà, les risques sont encore plus grands. À partir de 100 décibels, il faut se limiter à 15 minutes par jour. Voilà, ce cours est fini. À revoir éventuellement, émission et perception d'un son, partie 1 et 2.